Salut les filles, alors moi je débute sur YouTube, donc c'est la première vidéo que je fais. J'ai commencé ma chaîne bah, il y a très peu de temps, donc au moment où je vous parle je ne l'ai pas encore mise en ligne, hein. Je suis novice sur YouTube, donc j'essaie de faire ça dans les règles. C'est vrai que je suis un peu paumée quand même, mais bon, ça va fonctionner, on va y arriver. Donc voilà, donc en fait j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour commencer sur l'ensemble des vernis que je peux avoir. Donc vous verrez, j'en ai quand même pas mal, j'avoue, je le reconnais. Mais c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher, quoi qu'il arrive, d'en acheter à chaque fois qu'il y en a un qui sort ou la couleur me plaît, bien que je sache que je l'ai déjà, il faut que je l'achète quand même. Donc je sais, je suis un peu cinglée de ce côté-là, mais bon, on a tous nos petits coups de cœur, nos petites folies, et donc ben, moi, ça fait partie d'une des choses que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous montrer l'ensemble des vernis que je peux avoir. Ils sont pas forcément de marque, mais comme je vous l'ai dit, moi, c'est plus les couleurs en fait. C'est vraiment, si j'adore la couleur, je vais sauter dessus. Donc voilà. Alors, on sort le petit bazar. Donc, comme vous pouvez le voir, ça se présente là-dedans, dans mon petit vanity à moi. Qui m'a été offert lors d'un anniversaire. Donc depuis, je l'ai gardé, il est vraiment trop beau. Pile poil la couleur que j'adore, violet. Donc voilà, donc en fait j'ai décidé de mettre tout ça là-dedans, ce qui est bien pratique parce qu'il contient beaucoup. Pour tout ce que j'ai, c'est plutôt pas mal. Donc concrètement là, c'est pour une clé quand on part en voyage, on donne un coup de clé et puis voilà. Et puis derrière il y a un code. Donc c'est vraiment le truc super, super bien, super résistant. Peut bien voir, et le bouton donc pour ouvrir. Donc concrètement en fait j'ai jamais mis de code, j'ai jamais essayé la clé parce que en fait de peur d'oublier le code, et puis deux, pour ce que j'en fais, j'ai envie de dire, j'ai pas besoin d'aller mettre un code dedans, enfin dessus. Il y a que moi qui l'utilise pratiquement. Donc voilà. Donc on appuie sur le bouton, ça va pas fonctionner. C'est vrai qu'avec une main c'est pas très pratique. Hop. Alors, désolée, j'ai dû l'ouvrir comme ceci. Donc ça se présente comme ça. Je vais mettre la lumière de manière à ce que vous voyez bien. Voilà, donc là-dedans vous avez donc mon coton. Donc ça, si c'est là-dedans, c'est spécial pour les ongles, hein. J'ai ce pour me démaquiller aussi, donc voilà. Ici, mon dissolvant. Donc c'est pas une marque, voilà, mais je l'aime bien, il fonctionne bien, donc voilà. D'ailleurs, il va falloir que je pense à m'en racheter. Ensuite, les machins choses pour écarter les orteils quand on se met du vernis. Ça, c'est quand j'avais mis du vernis la semaine dernière. Là, c'est la lime, la lime, alors comment ils appellent ça, lime inusable, hein, si je puis dire. Voilà, donc en fait le truc c'est le système, c'est j'utilise à vie, elle ne s'use jamais. Ce truc c'est que elle est cassable, elle est en verre en fait. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est cassable. J'en avais une violette pareille, et le truc c'est que elle est tombée juste de mon lit, et en fait elle s'est cassée en deux. Donc j'avais un peu beaucoup le rage, mais bon c'est pas grave. Donc là, coupe-ongle, un deuxième coupe-ongle, un repousse cuticule qui ma foi est vraiment très nul, pas très efficace, et une pince à piler que j'ai achetée chez Nocibé, vraiment très efficace celle-là. Donc je retire ça. Ensuite donc en dessous on commence à avoir, donc ça c'est le sopalin que j'utilise quand je m'étais exercée au stamping. Oui, parce que je m'exerce au stamping. Ça c'est une petite pochette avec des petits trucs dedans à l'intérieur, tout ce qui est coupe-ongles, ciseaux, repousse cuticule et tout le batatras. J'ai utilisé ma foi que j'ai acheté ma foi il y a très longtemps. Et puis après donc on passe aux choses sérieuses. Donc ce qu'on va faire c'est que ce que j'ai retiré, je vais le mettre derrière moi. Ça je vais le remettre là-dedans de manière à ce que ça soit plus simple pour pouvoir avoir plus de place. Donc en fait là je me sers de mon bureau d'ordinateur. Concrètement après c'est vrai que c'est pas très pratique pour vous montrer tout ce que j'ai pas vraiment d'autres endroits quoi. Par la salle de bain, mais bon, la salle de bain c'est très moche. Enfin, ça le fera pas. Donc, on y va. Donc, comme je t'ai dit, c'est pas forcément de la marque, mais moi, c'est les couleurs plus. Donc, voilà. Donc, nous avons donc, de la marque Anafeli, un marron. Et fait nacré quand même. Enfin, nacré, ce que j'appelle nacré, c'est pailleté, quoi. Voilà.
Pareil, Anaphélie numéro 63. Donc c'est une espèce de bordeaux. Et le marron, c'est le numéro 79. Ensuite, nous avons une espèce de marron très très clair ou de beige, je pourrais dire, avec des paillettes dedans. Numéro 19, toujours de Anaphélie. Ensuite, nous avons le rouge de Anaphélie, le numéro 36. Donc vraiment un très beau rouge. De Anaphélie toujours, nous avons le numéro 6, un rose. De Anaphélie, mais alors ça c'était celui à l'ancienne parce que maintenant ils sont carrés, hein, comme vous avez pu le voir précédemment. C'est le numéro 31, qui ma foi j'ai en double en fait. J'ai tellement adoré la couleur que j'ai même pas fait gaffe. Numéro 71, un rose. Toujours de chez Anaphélie. Numéro 40, c'est un bleu turquoise qui est vraiment trop beau. Quand on le met au soleil, la couleur elle déchire quoi, j'adore. Ensuite, celle-là, je l'adore. C'est une espèce de marron très beige, enfin beige très marron, enfin marron très beige. C'est pas très français ce que je viens de dire. Marron beige très clair, numéro 23. J'adore ce genre de couleur. Toujours de chez Anaphélie. Donc nous avons le numéro 88, c'est un bleu turquoise, mais vraiment trop beau. Plus foncé, plus dur que celui qu'on avait tout à l'heure avec les paillettes, quoi. Toujours de chez Anaphélie, le numéro 65, c'est une espèce de violet, mais très très, enfin parme très clair, quoi. Alors, encore de chez Anaphélie, nous avons, là il n'y a pas de numéro, mais c'est un violet paillette, quoi. Voilà. Donc à l'ancienne. Un marron, numéro 23, pas mal du tout aussi, Anaphélie à l'ancienne. Numéro, donc ça c'est un nacré, plus pour mariage, je dirais, si on fait pencher mon genre. Numéro 65. Numéro 61, un rose. Plus foncé que celui qu'on avait tout à l'heure, quand même. Donc des roses, par contre, j'en ai pas mal parce que j'aime beaucoup le rose. Encore un rose. Par contre, il n'y a pas de numéro là-dessus. Donc je me demande si c'est pas le même que celui que tu avais tout à l'heure. Non, du tout. Il est encore plus clair. Donc voilà. Par contre, il n'y a pas de numéro là-dessus. Voilà, Anaphélie. Ensuite, un violet très foncé. C'est le numéro 43. Donc il a des reflets. Je sais pas si vous voyez. C'est pas très évident avec la lumière. Je sais pas trop. Voilà. Ensuite, un rose à paillettes aussi encore. Le numéro effacé. Désolée, il est effacé. Donc voilà. Un gris de chez Anaphélie toujours. Le numéro 42. Ensuite, de chez Anaphélie, le numéro 68. Donc ça, c'est une espèce de violet vraiment très foncé, mais trop trop beau quoi. Il rend super bien. J'adore. Un autre violet, mais celui-là à paillettes. Le numéro 57. Le noir, de chez Anaphélie. Numéro 51. Donc ça, c'est le même orange que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il doit avoir le même numéro, voilà, 31. Donc en mode carré, quoi. Ça tombe bien parce que l'autre, il était pratiquement terminé. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai dû le racheter, du coup. Ensuite, un orange plus foncé que celui que je viens de vous montrer. Ça n'a pas l'air, mais il est vraiment plus foncé. C'est le numéro 49. Là, c'est un rose, encore. Alors vraiment très pailleté celui-là quand même. Hein. Avec des reflets comme ça, là j'adore. Numéro 29. Le numéro 35, donc c'est un rouge brique, hein, vraiment un rouge dur quoi, très très beau. Et je pense que j'ai fini avec les Anaphélie, donc même pas. Un violet, je crois que je l'ai celui-là d'ailleurs. Je l'ai racheté parce que celui-là je crois qu'il est pratiquement vide. Donc voilà. Maintenant, on va passer au Love Yes. Donc au Love Yes, j'ai le numéro 25, c'est un orange fluo. Le numéro 515, c'est ce qui est écrit, donc voilà, c'est un rose fluo.
un verre à paillettes de chez Love Yes, le numéro 118, Y118, c'est ce qui est écrit. Hein. Un violet à paillettes, c'est le numéro 6. Cette marque, c'est Vera Valenti, c'est du jaune. C'est le numéro 262. De Love Yes, un rose fluo. Donc non, en fait, je me suis trompée. Celui que je vous ai montré avant, ce n'était pas un rose fluo. Celui que je viens de vous montrer est rose fluo. Celui-là, en fait, c'est un rose normal. Voilà, on peut s'y tromper. C'est ce que j'ai fait. De Vera Valenti, un vert très très clair, 261. De Vera Valenti, un noir. De Love Yes, un bleu à paillettes. Alors, je sais pas si vous voyez, mais vraiment la couleur, elle est vraiment du délire, quoi. Voilà. Elle est trop belle. J'adore. Voilà. Ensuite, c'est un Love Yes vert turquoise. Vert fluo, excusez-moi. J'ai des bugs. Hein. Je sais pas si on voit. C'est vrai qu'avec la lumière, c'est pas évident. Vera Valenti bleu clair. Bleu turquoise, quoi. Le Vera Valenti, c'était le durcisseur, mais il a vraiment trop durci, donc du coup, je peux même pas l'utiliser, je crois. À moins que je mette du dissolvant dedans, et encore, je sais pas. Ensuite, on va passer donc... Il me reste un dernier Love Yes, un vert turquoise un peu, je sais pas comment dire. Il est vraiment trop beau, j'adore. Voilà. Magnifique. Et du coup, en fait, il me reste la gamme Lolita. Donc chez Lolita, j'en ai 5 en tout. Donc j'ai le numéro 31, c'est un argenté. Le numéro 30, c'est une espèce de marron à paillettes. Le numéro 4, c'est un rose nacré. Voilà, c'est la couleur que je cherchais. Nacré, et pas à paillettes. Le numéro 27, c'est un jaune nacré aussi. Mais limite avec des paillettes dedans, quoi, quand même. Hein. Je sais pas, c'est vous qui verrez. Et le dernier, donc, c'est un rouge brique. Toujours de chez Lolita, le numéro 24. Je crois que je ne vous ai pas donné le numéro du jaune, c'est le numéro 27. Donc, ensuite, j'ai 2 vernis de chez Kiko. Donc, par contre, pour les numéros, c'est cuit. Donc, ça, c'est un bleu nacré. Et ça, c'est un vert bouteille nacré aussi. Ensuite, j'en ai 2 de Epino. Epino, donc je sais pas trop. Donc ça, c'est un reflet un peu... On a l'impression que c'est du noir, mais c'est pas du noir. C'est une espèce de reflet bleu nuit, quoi. C'est du délire. C'est vraiment du bleu nuit, quoi. Ça se voit pas comme ça, mais c'est du bleu nuit. Très, très dur. Donc limite noir, quoi. C'est très bien. Et ça, c'est vraiment le bleu nuit, quoi. Trop belle cette couleur. Magnifique. Et ensuite, il me reste mon durcisseur et un vernis gris de chez Salomé. Voilà. Et mon durcisseur, pareil, de chez Salomé. Donc pratiquement vide, par contre. Voilà. Donc... Oups, excusez-moi, c'est que j'ai jeté mon... Voilà, donc ça donne ça. Donc c'est assez impressionnant, je vous le fais pas dire. Donc du coup, je vais pousser ma boîte de manière à pouvoir ranger les vernis. Ce n'est pas fini. J'ai découvert il y a 2 semaines de cela la gamme c'est tout moi. Donc c'est une gamme, je sais pas si elle est renommée ou si c'est connu ou pas, mais juste les couleurs qu'elle offre, cette gamme, c'est vraiment du délire. C'est magnifique, ils ont des dégradés de couleurs importants d'ailleurs. Et en fait, moi, je suis plus attirée par les couleurs flashy. D'ailleurs, je pense que vous avez dû vous en apercevoir. J'ai très peu de couleurs discrètes et plus des couleurs flashy. J'adore les couleurs flashy. Et donc, en fait, j'étais attirée par la gamme parce que juste les couleurs qu'elle offre, mais franchement, c'est magnifique, quoi. Autant les shiners, enfin les nacrés, que les couleurs vraiment très pimpantes. Voilà. Donc, moi, en fait, concrètement, j'ai pris que des couleurs pimpantes. Que je vais m'empresser de vous montrer après avoir rangé tout mon bazar. Donc concrètement je balance tout parce que j'ai pas le temps
tout ranger correctement. Et puis je n'ai pas assez de place aussi. Donc je me dis à chaque fois qu'il me reste toujours assez de place pour tout ranger. La fille qui est très en fond dedans, concrètement. Donc voilà. Et voilà. Donc je ferme. Et je vais vous montrer les vernis. Donc, je les achète près de mon travail en fait, dans un petit magasin d'ailleurs, c'est écrit dessus, Abbé Bazar. C'est très bien, donc tout là-dedans. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Donc c'est écrit vernis professionnel, haute qualité, c'est tout moi. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc celui-là c'est le jaune. Et c'est le numéro 9. Il s'appelle Soleil. Ensuite, c'est le violet, comme vous pouvez le voir. Donc un violet mais vraiment trop beau, j'adore. Je l'ai mis la semaine dernière et juste il est trop bien. Donc c'est le numéro 69 qui s'appelle Indigo. Ensuite, vous avez une espèce de rouge qui s'appelle Rouge éclatant, le numéro 60. Ensuite, vous avez cette couleur-là. Donc ça, c'est très bien. C'est que des paillettes, en fait. Donc pour sortir ou pour faire un effet, c'est super génial. C'est le numéro 28. Il s'appelle Paillettes Or. Donc comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Ensuite, vous avez un orange, mais trop magnifique, quoi. J'adorais. Pour l'été, ça sera tout simplement génial. C'est le numéro 75 et c'est Papaye. Ensuite, vous avez celui-là. Donc ça a été un coup de cœur. Il est vraiment trop beau. Je sais pas si vous voyez, franchement, la couleur est magnifique. Une espèce de nacré façon là. Oh là là, c'est trop beau. Donc ça, c'est le numéro 65, ambre éclatant. Alors ça, c'est vraiment été un coup de cœur. Quand je l'ai vu, je me suis dit, je peux pas passer à côté. Fallait que je le prenne. Donc voilà. Ensuite, celui-là, c'est une espèce de saumon. Mais ils l'ont appelé exotique. Donc juste la couleur fait rêver. Et puis même le nom. Donc c'est le numéro 48. Voilà. Ensuite, en termes de couleurs, bah, ça va être la dernière. Parce qu'après, ce sont pas des couleurs. Donc celui-là, c'est un rose mat. Donc qui s'appelle framboise mat. C'est le numéro 14. J'adore. Évidemment, c'est rose. Et les deux derniers, en fait, que j'ai acheté, donc ça, ça c'est une huile. Donc ils écrivent bien dessus, excusez-moi, huile nourrissante, améliore la pousse des ongles. Donc voilà, donc elle est bien, en plus elle sent super bon. Donc c'est juste génial, je sens que ça sent la pêche ou un truc dans le genre. Ça sent vraiment trop bon. Et le dernier que j'ai pris, c'était la base correctrice, donc pour atténuer les imperfections des ongles striés et jaunes. Voilà. Donc concrètement c'est ce que j'ai sur les ongles, parce qu'en fait depuis que j'ai fait une manicure au gel, ça m'a juste un peu tué les ongles quand même. Donc c'est vrai que c'est pas trop ça. Mes ongles en plus à la base sont cassants. Donc du coup j'ai retiré le vernis violet que j'avais et j'ai mis une base comme ça, parce que c'est vrai que mes ongles, bah là ils ont bien poussé, mais au-dessus ils sont vraiment très sensibilisés. Mais c'est pas ça qui m'empêchera d'en remettre, puisque j'adore trop tout ce qui est manicure, ongles en gel. Je trouve que ça fait vraiment de belles mains. Voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment très moche. Voilà, on voit la différence quand même. C'est vraiment pas terrible. J'aime pas avoir mes ongles comme ça. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je camoufle sur du vernis. Donc voilà. Hop. Donc je vous ai montré l'ensemble de mes vernis. Ça ressemble un peu beaucoup à ça. Donc les filles, je vais vous laisser et puis je reviendrai dans une autre vidéo toujours sur les ongles pour vous faire un petit tuto mais vraiment rapide de tout ce qui est stamping, etc. Parce que ça peut être intéressant et que c'est juste, ça a été mon petit coup de cœur aussi. C'est vraiment trop bien ce truc là. Donc si vous connaissez déjà, tant mieux. Si vous connaissez pas, vous allez apprendre avec moi. Voilà, bisous les filles, à bientôt.